Il est 13h30 et c'est dans Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock. Raconté par Serge Sauvion. Aujourd'hui, le feu quelque part de James Holding. J'étais flic. Ça me plaisait bien comme boulot. Je peux même dire que j'étais un bon flic. Mais, voyez, j'ai une passion. Les livres. J'adore lire. Or, quand on est flic, surtout quand on est un bon flic, on est toujours en mission par monts et par vaux. On s'appartient plus. Ce qui veut dire, pas de loisirs. Pas de loisirs, donc pas de lecture. Alors, j'ai changé de boulot. Ouais. Aujourd'hui, je travaille à la bibliothèque municipale. Non, ne riez pas. Je travaille à la bibliothèque municipale, mais je continue à être plus ou moins flic, comme vous allez vous en apercevoir. Ce que je fais dans cette bibliothèque, je vais rechercher les livres manquants. Voyez? Ceux qui sont très en retard, ceux qu'on a oublié de rendre, volontairement ou involontairement. L'affaire, parce qu'il s'agit d'une affaire, là, commence banalement lors d'une de mes tournées de récupération de livres en retard. L'adresse est 1218 Kings Road, un endroit qui a été résidentiel à son heure, mais qui commence à se dégrader. Cela dit, le 1218 correspond à une maison nettement mieux entretenue que les autres. Un îlot de résistance, quoi. La pelouse vient d'être tondue et la façade repeinte. J'appuie sur la sonnette. Au bout de quelques instants, une dame aux cheveux blancs m'ouvre et me sourit aimablement. « Bonjour, madame. Pardonnez-moi de vous déranger. Je suis bien chez monsieur O'Neill ?»« Oui, monsieur. »« Vous êtes madame O'Neill ?»« Oui, monsieur. Que désirez-vous ?»« Eh bien, voilà, madame. Je suis employé par la bibliothèque municipale et je viens rechercher un livre en retard. Un livre qui a été emprunté il y a plus de 2 mois par monsieur Jack O'Neill. Et il s'agit de votre mari, je suppose. »« Non, monsieur. C'est mon fils. Oh, je suis désolée, mais il n'est pas là en ce moment. Il est à son travail. Il est pompier, vous savez. Il adore littéralement son métier. C'est toute sa vie. Vous ne me croirez peut-être pas, monsieur, mais il n'a jamais eu d'intérêt pour autre chose. Combien de fois lui ai-je suggéré de sortir, de rencontrer des femmes, de se marier? Rien n'y fait. Tout ce qui l'intéresse, c'est de sauver des gens et éteindre des feux. Une véritable vocation, voyez-vous, monsieur. Au point que, le vendredi, son jour de repos, il tourne dans la maison comme un lion en cage. Il serait même capable d'aller à la caserne ce jour-là, vous voyez. Oui, je vois, madame, oui. Dites, madame O'Neill, auriez-vous la gentillesse de me remettre simplement le livre que votre fils a oublié de nous rendre? Ça m'éviterait de revenir, voyez-vous. Oh, mais bien entendu, monsieur. Oh, pardonnez-moi. Entrez donc, monsieur. Monsieur Johnson. Al Johnson, madame. Eh bien, entrez, monsieur Johnson. Je vais aller voir si je peux trouver ce livre. Jack oublierait sa tête si elle n'était pas sur ses épaules. Quel est le titre du livre, monsieur Johnson? C'est Guerre et paix, madame, de Tolstoï. Asseyez-vous un instant, monsieur Johnson. J'arrive. Jack a l'habitude de lire au lit. Je vais aller voir dans sa chambre. Tandis que la charmante madame O'Neill s'éloigne dans l'escalier, je jette machinalement un coup d'œil au décor qui m'entoure. Un album, posé sur un guéridon, attire mon attention. Sur la couverture, le mot « incendie » est très joliment calligraphié. J'ouvre l'album et je constate qu'il s'agit d'un pressbook relatant une série d'incendies qui ont fait la une de tous les journaux au cours des 4 ou 5 dernières années. Je me souviens de la plupart de ces incendies. Un entrepôt de meubles, une luxueuse villa, un magasin de produits diététiques, un immeuble de rapport, un restaurant de la Rive-Nord et, pour finir,
l'entrepôt d'un fleuriste. Quoi de plus naturel qu'un tel ouvrage chez un pompier que le feu passionne, n'est-ce pas? En entendant revenir Madame O'Neill, je repose le pressbook sur le petit guéridon. Ça y est, Monsieur Johnson, j'ai trouvé le livre en question. Il se trouvait à côté de son lit, sous la tablette du téléphone. Eh bien, voilà, Monsieur Johnson. Je remercie Madame O'Neill et je lui rappelle qu'il y a une petite amende à régler. Elle s'en acquitte de bonne grâce et nous nous quittons. 3 jours plus tard, je vais faire un petit tour au commissariat du 87e. C'est là que je travaillais quand j'étais flic. Je salue le sergent de semaine et je monte directement au bureau du lieutenant Pacino, mon ancien patron. Bien évidemment, comme d'habitude, j'entre sans frapper. « Bonjour, lieutenant. Comment ça va? » « Ah, tiens, le bibliothécaire. Qu'est-ce que tu veux, Al? Je te préviens, j'ai du travail et Oui, je sais, lieutenant. Vous avez du travail. Non, je viens simplement, en citoyen respectueux des lois, pour vous aider à éclaircir 1 ou 2 crimes impunis. En fait, il s'agit de 2 meurtres. Des meurtres, Al? Quels meurtres? Lieutenant, vous vous souvenez de ces clochards qui ont péri au cours de 2 incendies? Oui, Al, mais enfin, ils n'ont pas été assassinés, que je sache. Lieutenant, je pense qu'il s'agissait d'incendies criminels. Donc, il y a eu meurtre, même si l'incendiaire ignorait que les clochards se trouvaient sur les lieux. Aux yeux de la loi, il y a eu meurtre. Oui, merci, Al. Je connais la loi. Encore faudrait-il démontrer qu'il y a eu incendie criminel, mon petit. Jusqu'à présent, tu es le seul à évoquer cette éventualité. C'est vrai, lieutenant. Mais j'en suis sûr à 99%. Quand je travaillais sous les ordres du lieutenant Pacino, il suffisait que je sois sûr de quelque chose à 99% pour commencer à le convaincre. Apparemment, aujourd'hui, c'est encore le cas, car après avoir allumé un de ces affreux cigares qu'il affectionne et qui nous en empeste, il me regarde de son drôle d'œil. Et, à ton avis, Al, qui est le meurtrier? Lieutenant, tenez-vous bien. Un pompier municipal. Un certain Jack O'Neill. Vous devez vous demander comment, en si peu de temps, j'en suis arrivé à cette conclusion, n'est-ce pas? Eh bien, c'est tout simple. Et c'est ce que vous saurez dans quelques instants. Voilà, lieutenant. Le Jack O'Neill en question avait oublié de rendre un livre à la bibliothèque. Quand je suis allé chercher le bouquin chez lui, il était de service. Oui, je vous l'ai dit, il est pompier. C'est sa mère qui m'a reçu. Pendant qu'elle fouillait la chambre de son fils, pour retrouver le bouquin, j'ai feuilleté un album qui se trouvait sur un petit guéridon. Cet album portait en couverture la mention « incendie » et relatait 6 incendies qui ont eu lieu récemment dans la région. Entre autres, celui de la rue Ross. Et alors, Al, quoi de plus naturel pour un pompier? Non mais attendez, lieutenant, attendez. Dans ce pressbook, il n'est question que de 6 incendies qui ont eu lieu sur une période de 3 ans. Or, vous savez que nous en avons, hélas, eu bien plus que 6 à déplorer. Et alors, Al, ça prouve que ton Jack O'Neill s'intéresse au feu qu'il a lui-même combattu. Non, lieutenant, non. C'est ce que je me suis d'abord dit, jusqu'à ce que je découvre que Jack O'Neill appartient à la 12e brigade, et que cette 12e brigade n'a été appelé dans aucun des incendies mentionnés dans son pressbook. C'est bizarre, non? Il s'intéresse à des incendies qu'il n'a pas combattus. Et c'est pas tout, lieutenant. J'ai découvert autre chose. Tous les incendies rassemblés dans son pressbook se sont produits un vendredi. Or, le vendredi est précisément le jour de repos de Jack O'Neill. Lieutenant, vous ne trouvez pas que ça constitue ce qu'on appelle un faisceau de présomption significatif?
Surtout si on les rapproche d'autres petits détails, comme par exemple la prédilection que Jack O'Neill semble avoir pour un type de livre bien précis. Voyez-vous, lieutenant, le pressbook Incendie de Jack O'Neill m'a donné l'idée de chercher dans le fichier de la bibliothèque les livres qu'il a empruntés ces dernières années. Et vous ne devinerez jamais, lieutenant. Guerre et paix. Autant en emporte le vent. La vie et la mort de Jeanne d'Arc. Abattoir numéro 5. La Tour. Fahrenheit 451. Vous voyez? Lieutenant, j'imagine que vous avez lu Autant en emporte le vent. Ou tout au moins, vous avez vu le film. Eh bien, tous les livres que je viens de vous citer ont quelque chose en commun, n'est-ce pas? Une grande scène d'incendie. Notre Jack O'Neill aime les livres dans lesquels il est question de grands incendies, lieutenant. Et sa mère m'a avoué qu'il est tellement passionné par son métier qu'il enrage de ne pouvoir être 7 jours sur 7 à la caserne. De là à penser qu'il est fasciné par le feu de manière excessive, il n'y a qu'un pas. Qu'en pensez-vous, lieutenant? Oui, Al, oui, ça n'est pas impossible. Mais de là à en faire un incendiaire ou un meurtrier... Alors, Al, tu dois bien avoir quelque chose d'autre pour être venu me rendre visite. Hein? Je me trompe? Laissez-moi d'abord vous poser une question, lieutenant. Une grande quincaillerie n'a-t-elle pas brûlé vendredi sur la rive sud? Oui, Al, en effet, la quincaillerie Barlett. Quel jour c'était, lieutenant? Vendredi dernier. Le 18 février, Al. Pourquoi? Parce que, lieutenant, j'ai trouvé une note écrite au crayon dans le livre Guerre et paix que j'ai récupéré chez O'Neill. Ah bon? Et que disait-elle, cette note, Al? Elle disait, lieutenant, d'accord, Bart, le 18. J'avoue, lieutenant, que je n'ai compris la signification que lorsque j'ai lu les journaux de samedi à propos de l'incendie de la quincaillerie Barlett. Ah, mon petit Al, pourquoi ne pas m'avoir parlé tout de suite de cette fichue note? Eh bien, lieutenant, parce que je voulais vous donner simplement les coïncidences qui m'ont frappé dans l'ordre où elles se sont produites. Ceci afin que vous puissiez par vous-même en tirer les conclusions qui s'imposent. À ce propos, lieutenant, a-t-on des soupçons au sujet de l'incendie de la quincaillerie Barlett? Non, pas pour le moment, Al. L'enquête est en cours. Les experts ont quand même déterminé l'origine de l'incendie, vois-tu. C'est un local où étaient entreposées les peintures. Il devait y avoir des diluants style White Spirit, térébenthine, etc., etc. On a vaguement parlé de court-circuit, n'est-ce pas? Oui. Dites-moi, lieutenant, et le propriétaire, il était en ville ce vendredi-là? Barlett? Non, d'après le rapport, il était à la mer avec toute sa famille. Lieutenant, voici la liste des incendies qui ont eu l'honneur du pressbook de Jack O'Neill. À votre place, j'essaierai de savoir où se trouvaient les propriétaires au moment des sinistres. Et puis, tâchez de me tenir au courant, hein. Moi aussi, je tiens un pressbook, lieutenant. Ah oui? Tu tiens un pressbook, hein? Et sur quel thème? Sur les affaires criminelles que je résous bénévolement pour vous, lieutenant. Quelques jours plus tard, les journaux affirment qu'il s'agit là de la plus grosse affaire d'escroquerie aux assurances de toute l'histoire de l'État de Californie. En plus de Jack O'Neill, l'enquête aboutit à l'arrestation et à la condamnation d'une douzaine des citoyens les plus en vue de la ville. Quelques semaines plus tard, le lieutenant Pacino me fait venir dans son bureau. Pour me féliciter, je suppose. Ah, bonjour, Al. Assieds-toi. Tu veux un petit cigare? Non, non, merci, lieutenant. Qu'est-ce que vous me voulez? Eh bien, voilà. Grâce à toi, mon petit Al, tout ce joli monde est en prison actuellement. Quant à Jack O'Neill, il ne s'en est pas trop mal tiré. Mais ce Jack O'Neill est tellement fasciné par le feu et a dénoncé tous ses complices de si bonne grâce que les psychologues et les magistrats
ne lui ont infligé que 6 ans d'hôpital psychiatrique. J'espère que les douches froides le calmeront et lui ôteront à tout jamais l'envie de recommencer quand il sortira, s'il sort un jour. Là-dessus, le lieutenant me regarde en souriant d'une oreille à l'autre. Ça n'est pas dans ses habitudes. Qu'est-ce que ça cache? Quelque chose de drôle, lieutenant? Oui, assez drôle, Hal. Vois-tu, en perquisitionnant chez Jack O'Neill, nous avons trouvé une liste des bâtiments qu'il aurait aimé incendier, comme ça, pour le plaisir. Eh bien, tu vas rire, Hal. Tu ne devineras jamais lequel était en premier sur sa liste. Tu ne devines pas? Bah non, lieutenant. Lequel? La bibliothèque municipale. Avec toi dedans. T'as eu chaud, hein? C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, le feu quelque part de James Holding.